Bonjour à vous les Sagittaires, ascendant et lune en Sagittaire, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde aura passé un bon mois de juin. Aujourd'hui on se retrouve donc pour vos énergies astro, guidance astro du mois de juillet. Je vous rappelle que c'est du général, hein, que ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous et ce qui est adapté à votre situation de vie. Et si vous le souhaitez, vous pouvez toujours aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir un complément d'information. Voilà, on va commencer tout de suite par prendre un message, un conseil de votre ange gardien pour ce mois de juillet, pour vous les Sagittaires, ascendant et lune en Sagittaire. Allez, c'est parti. Oh waouh, on en a une qui a sauté direct. On me dit de regarder en dos de deck. Alors, j'ai le cadeau de la vie et prépare-toi au changement. Hein, donc, voilà. Donc, le cadeau de la vie, ici, on vous dit venir au monde sur cette terre. Voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors, profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pécadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Oui, c'est souvent soi-même qu'on se limite. Hein. Et là, c'était quoi? Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits signes. Sois donc à l'écoute de ces signes. Soyez attentifs. En tout cas, on vous dit bien ici que vous n'êtes pas venu sur Terre pour rien, hein, que pour vous, c'est vraiment le cadeau de l'univers d'avoir pu avoir la chance d'être sur Terre. Donc, profitez de tous les bons moments, prenez tout ce qu'il y a à prendre, même des fois, s'il y a des moments difficiles, à vous de les transformer et de les prendre comme quelque chose qui va vous servir pour la suite, pour pas faire les mêmes erreurs. Et puis, vous arrêtez pas sur des petits trucs, débarrassez-vous, en tout cas, c'est ce que vous allez faire, je pense. Arrêtez de vous encombrer de petites choses là qui servent à rien, et puis avancez, quoi. Avancez. On va se défaire de ça, en tout cas, des petites choses qui vous servent à rien. Je pense que là, vous allez vraiment faire quelque chose dans ce sens-là. Restez à l'essentiel. Ouais, c'est ce que je ressens. Allez, on va voir avec l'oracle des licornes ce qu'on veut vous donner comme message. Donc, pour vous les Sagittaires, pour ce mois de juillet 2021, pour les Sagittaires, ascendant et lune en Sagittaire. Quel est le message avec cet oracle? Merci, merci de donner le message. Allez, hop là. Patience. Alors, c'est ça, les picadilles. Ok. On aimerait que on aimerait que les choses bougent plus vite. Et puis, justement, alors, on se met dans la tête, oui, mais pourquoi ça fait pas ci? Pourquoi ça fait pas ça? Pourquoi? Et là, on vous parle de patience. Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance. Le divin a son propre tempo. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. Voilà. Tout simplement. Ayez patience que les choses viennent au moment le plus adéquat en tout cas. Il y a peut-être des choses que vous voulez mettre en place dans votre vie, les Sagittaires, que vous trouvez que ça va pas assez vite, j'ai tout fait tomber, que vous trouvez que ça va pas assez vite. Mais comme on vous le dit ici, l'univers a son propre tempo. Donc, essayez pas de vouloir à tout prix... faire les choses plus vite parce que ça ne serait pas fait comme il se doit en tout cas. Et on vous mettra des bâtons si c'est pas le bon moment, si c'est pas... voilà, on vous demande là de faire une petite pause, peut-être de prendre un temps pour vous ressourcer, pour retrouver des énergies. En tout cas, le cadeau, il arrive. Le cadeau, il arrive. Voilà. Allez. Bon, j'ai tout ramassé, hein, parce que c'était tout tombé, mais il n'y avait rien de retourné, donc... voilà. Allez, quel est le message donc avec cet oracle, oracle des histoires de sorcières. Quel est le message pour vous les
cède à la passion. Et alors, il y en a beaucoup qui ont besoin de se connecter à Gaïa. Hein. Waouh, waouh. Il y en a pas mal de signes. Cette carte est ressortie. Hein. On n'est pas assez ancré. Hein. Peut-être justement le temps de prendre une pause ici, c'est peut-être le temps de vous ancrer hein, pour pouvoir passer à l'action. Si vous n'avez pas d'ancrage, on ne peut pas passer à l'action. Il faut vraiment être enraciné. Et là, on vous dit de céder à la passion. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous voulez mettre en place qui concerne une passion, qui peut être en rapport avec un art. Alors, ça peut être la musique, la danse, le chant, les arts divinatoires, hein, tout ce qui est art en tout cas, tout ce qui est créatif, dans la créativité aussi. Hein, ça peut être le tableau, la peinture, enfin oui, la peinture, le tableau, ouais, tout ce qui est dans l'artistique. Hein. Vous voulez mettre quelque chose en place, mais on vous demande peut-être justement de vous ancrer et de passer à l'action après. Voilà pour ce message. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui vous anime et qui vous fait vibrer ici. Hein. C'est ce que je peux ressentir dans les énergies. Allez, on va voir avec l'oracle de l'énergie. Quel est le message pour vous, les Sagittaires? Alors, attendez, je crois que... On a partir. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre, s'il vous plaît? On a les liens affectifs. Alors, après, il y a peut-être des situations où on va peut-être couper des liens avec certaines personnes aussi, hein. Mais c'est des choses qui nous conviennent plus. Donc, alors ça peut être un autre ici. Hein, ça peut être un cercle amical. Ça peut être, vous voyez en tout cas comment ça peut résonner. Hein. Ouais. Ok. Il y a beaucoup de réflexions par rapport à une situation là. Pour vous les Sagittaires, en rapport avec un lien affectif. Donc ça peut être par rapport je vous dis avec un autre, hein, ça peut être en rapport avec des amitiés, quelque chose comme ça. On réfléchit beaucoup justement à comment on peut... alors pour certains, ça peut être un nouveau départ avec un lien affectif, mais on vous demande peut-être aussi de rééquilibrer certaines énergies pour pouvoir vous lancer aussi. Mais pour d'autres, je sens quand même une cassure par rapport avec certaines personnes parce que ça ne correspond plus à vos valeurs, ça ne correspond plus à vos énergies. C'est ce que je ressens ici. On réfléchit beaucoup à ça. Il y a des choses que... il y a peut-être des choses et il y a peut-être... on n'est pas sur... ouais, c'est ça, les mêmes valeurs. Je ne peux pas trouver un autre mot parce que j'ai pas d'autres mots. On n'est pas sur les mêmes croyances, peut-être aussi. Il y a quelque chose comme ça. On va se séparer, en tout cas, des personnes qui acceptent pas qui on est, hein, pour certains. Qui on est et qui... et les énergies qu'on renvoie ne se il n'y a plus d'alchimie, là. Voyez comment ça peut résonner pour vous, hein, en tout cas. Ouais, c'est plutôt une situation où on quitte un monde, hein, ici, pour justement rentrer dans un autre, dans d'autres énergies. Voilà. Allez, on va voir avec le petit Lenormand ce qu'on veut vous donner. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. On a la carte de l'homme qui était tombée, hein, qui va me parler d'action. Encore, ouais. Allez. Ok.
On a la carte donc des cigognes et la carte de l'ours. Alors là, clairement, on vous parle d'un changement dans les finances. Donc, je n'ai pas plus d'informations par rapport à ça. Mais enfin, peut-être que justement, on va peut-être revoir les choses différemment par rapport à des finances. Peut-être qu'on va réévaluer, refaire, comment... bah, peut-être que pour certains, il y en a qui sont dans un projet justement et qui veulent faire un emprunt, hein, qui veulent investir dans quelque chose. Voyez un petit peu comment ça peut résonner pour vous. Peut-être que tout simplement, il y a un gain hein, pour certains, hein, un apport qui arrive comme ça. Ça peut être un héritage ici, ouais. Ouais, là, ça peut être un héritage. Hein. Ouais, bah oui. Donc voilà, pour certains, on peut prédire ici un héritage, de l'argent qui arrive suite à un héritage. Donc voilà, donc effectivement, bah, il y a un changement financier dans le sens où on a un gain d'argent ici. Ok. Donc on va regarder en tout cas dans le tirage ce qu'on veut nous donner. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut nous donner pour vous les Sagittaires pour ce mois de juillet? Oh, on a le soleil. On a les étoiles. On a la clé. Je les vois pas les cartes, hein, je vous jure. Je peux les avancer même si vous voulez. On a le trèfle. On a le serpent. On a la croix. On a l'arbre. On a vous, le consultant, la consultante. Et on a la lettre. Ok. Alors, en dos de deck, on a la Vierge. Alors, en énergie principale, on a cette énergie un petit peu de ce côté un peu où on a été un peu trahi, quelque chose comme ça. On a peut-être gardé en soi aussi des rancœurs, quelque chose comme ça, quelque chose qui vous prend un petit peu la tête. Mais on peut vous annoncer aussi vraiment une belle transformation. Une belle transformation peut-être suite justement à une foi retrouvée. C'est ce que j'entends. Une foi retrouvée. Donc, dans le domaine sentimental, affectif, en tout cas, on voit que, bon, on retrouve une certaine sérénité. Peut-être que, justement, on a balayé un petit peu toutes les personnes qui étaient autour de nous et qui nous apportaient plus rien et qui étaient un petit peu hypocrites. Hein. Donc, essayez de voir comment ça peut parler pour vous. Alors, le serpent, c'est pas forcément négatif, attention. Hein. Là, ça peut représenter aussi vous en tant que femme qui ait de bons conseils. C'est pas forcément quelque chose de négatif, hein, attention. En tout cas, dans le Lenormand, c'est comme ça. Hein. Ça peut aussi vouloir dire que vous êtes une femme de bons conseils et que vous allez de toute façon tout mettre en œuvre hein, pour justement rapporter des bonnes énergies, une sérénité, une stabilité en tout cas pour vous, pour votre foyer, pour tout ce que vous allez entreprendre. Comme je vous le disais aussi tout à l'heure, il y a eu pas mal de personnes hypocrites autour de vous et que vous allez vous en séparer. Moi, c'est ce que je peux voir en tout cas ici. Dans le domaine en tout cas qui peut concerner le travail, le professionnel, on voit que vous allez avoir des opportunités. Des opportunités
par rapport à peut-être de changement de travail, parce que dans un travail, en tout cas, ce que je peux voir ici, c'est que il y a eu pas mal de blessures dans un travail ici. Il y a eu pas mal de choses qui vous ont blessé, qui vous ont, oui, qui ont été en tout cas très conflictuelles pour vous. On voit qu'il y a une solution, en tout cas, qui sera apportée par rapport à ça. Alors, soit un changement de travail, soit, oui, une opportunité qui va venir à vous. En tout cas, on vous parle de réussite ici, quelque chose qui va se présenter pour vous et qui va vous rapporter une stabilité. Soit peut-être un changement de poste ou quelque chose comme ça. On peut y voir ici quand même avec le serpent et la croix que vraiment il y a eu vraiment des grosses blessures dans un domaine pro ici. Donc, vous voyez un petit peu comment ça peut résonner pour vous. Au niveau de la famille, on voit quand même quelque chose d'assez sain, stable, serein. Hein. Moi, c'est ce que je peux voir ici. En tout cas, il y a de nouvelles choses qui viennent à vous. Hein. Des nouvelles choses qui vont vous sortir. Vous avez quand même toutes les meilleures cartes du jeu ici. On a quand même le soleil, l'étoile, la clé, le trèfle. Je peux pas... Voilà. Donc, vraiment, toutes ces cartes-là vont atténuer toute la négativité qu'il peut y avoir autre. On va pouvoir passer à autre chose. On va pouvoir sortir de certains conflits et prendre des décisions pour un nouveau départ. Hein. C'est la fin d'un cycle ici. On veut rester fidèle à soi-même. Il y a peut-être quelque chose ici qui a fait que dans votre vie pro, vous n'étiez pas entouré de bonnes personnes. D'où tout à l'heure, on vous disait que vous allez vous éloigner de personnes, de certains liens affectifs qui finalement n'en étaient pas forcément, qui étaient plutôt hypocrites et conflictuels pour vous. Voilà, tout ce que je peux voir en tout cas dans ce tirage pour vous. Hein. On voit que vous retrouvez une certaine stabilité, une certaine sérénité et que vous avez envie de prendre un nouveau départ et de mettre en place de nouvelles choses pour vous. Voilà pour vous les Sagittaires. Tout ce que j'ai pu voir dans ce tirage, en tout cas, il y a un triomphe, une réussite par rapport à toutes les épreuves que vous avez passées. Hein. Donc, on va passer au tirage sentimental. Pour vous les Sagittaires, on va commencer par les célibataires et puis on va prendre un premier message avec l'oracle des anges de l'amour. Alors pour les célibataires, qu'est-ce qu'on va vous donner s'il vous plaît? Pour vous les célibataires, quels sont les messages pour ce mois de juillet 2021? Ascendant, Lune en Sagittaire, s'il vous plaît. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît? Hop là. On a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ok. Il y a une guérison peut-être. Hein, peut-être qu'il y a une situation, là, pour certains célibataires, ça va peut-être pas parler à tout le monde, où on vous a empêché de vivre justement un amour véritable. Et que bah, y a une guérison à faire, en tout cas par rapport à ça, pour pouvoir justement aller à la rencontre d'un nouvel amour, quoi. Hein. On va essayer de creuser un petit peu avec le Dan Laura. On va voir un petit peu si on nous donne un peu plus d'informations par rapport à cette situation. Allez, s'il vous plaît. Hop là. Ouais. Il y a eu des épreuves pour vous, les Sagittaires, par rapport à une situation sentimentale. Peut-être que pour certains, on a été sur une relation où votre autre n'a pas été accepté. Allez, on va voir plus loin. S'il vous plaît, ok. Il y a peut-être encore un petit peu, pour certains célibataires en tout cas, il y a encore
il y a l'envie hein, de sortir d'une situation, d'être en guérison, de pardonner. Il y a vraiment cette envie-là, mais on voit que c'est quand même encore un petit peu dur pour vous de pardonner cette situation. Alors, mettez à votre situation, mais il y a peut-être, alors, pour certains, des problèmes où justement on n'acceptait pas votre autre et vous avez dû vous séparer. Pour d'autres, il y a peut-être eu la famille qui était un petit peu trop mêlée à votre relation de couple. Et pour autant, on voit ici que vous avez envie de repartir, de reprendre des contacts, de ressortir. On a l'espoir quand même, peut-être aussi pour certains, de reprendre cette relation. Hein. Il y a cette idée-là. Il y avait peut-être un peu trop de monde autour de vous ici aussi. Hein. Alors, je vais aller chercher plus loin pour vous parce que là, on m'appelle à ça. Donc, je vais chercher plus loin. On va essayer de savoir un petit peu plus. Parce qu'on vous parle quand même que c'était un amour véritable. Hein, mais que, oui, la famille n'était pas forcément d'accord. Ou il y a quelque chose où il y a peut-être un poids familial ou quelque chose qui vous empêchait de vivre cet amour pleinement. Allez, on va essayer de chercher plus loin, s'il vous plaît. Alors. Oui, il y avait vraiment quelque chose de malveillant hein, par rapport à ça. Oui, je ressens vraiment ça. Je sais pas, alors ça va pas parler à tout le monde, ça c'est sûr. Hein. Ça va, on a l'impression que ça parle vraiment pour une situation bien précise où on vous dit que voilà, votre entourage vous a été malveillant par rapport à cette relation et que du coup, c'était compliqué. Il y a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de... Allez, on va voir l'évolution, s'il vous plaît. Ouais, il y a besoin d'une guérison ici, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Peut-être que justement, alors là, on vous demande peut-être vous entourer de personnes de confiance, de personnes en qui vous avez su, où vous savez que vous allez avoir de bons conseils. Parce que cette situation, pour moi, elle n'est pas finie encore. Il y a encore quelque chose à régler. Il y a encore une guérison à faire. Il y a quelque chose... entourez-vous peut-être d'amis sincères, d'amis fidèles qui peuvent vous donner cette bienveillance, chose à laquelle vous avez manqué dans cette situation. Hein, on vous a empêché de vivre une relation ici. Mais je ressens l'espoir de renouer, donc... Ouais, on se pose beaucoup de questions parce que finalement, ouais, la famille vous a carrément enchaîné, là, quoi. C'est fou, ça. Hein. Ouais. On se pose beaucoup de questions, on se remet, on a peur. On a peur en tout cas de reprendre cette relation. Parce que je pense qu'il y a la possibilité quand même de reprendre cette relation, mais on a peur. On a peur, on a peur, on a peur. Donc, hop là, hop là, hop là, hop là. On se l'interdit, carrément. On se dit que de toute façon, on n'est pas prêt. Il y a peut-être des choses à guérir hein, pour le moment. Il y a peut-être encore des choses à guérir par rapport à cette situation. Essayez de voir. Alors, ça peut être votre famille, ça peut être la famille de l'autre. Hein, c'est pas forcément... voilà. Mais il y a vraiment eu de la malveillance par rapport à vous. Il y a eu quelque chose qui n'était pas sain. Il y a quelque chose... Rapprochez-vous en tout cas des amis proches, des amis sur qui vous pouvez compter, des amis fidèles en tout cas. Essayez de lâcher prise peut-être par rapport à vos peurs, à vos doutes hein, et laissez faire les choses, laissez venir les choses. Pour le moment, le conseil c'est de vous mettre en guérison et de lâcher prise. C'est vraiment ça.
ben, en dos de deck, on a quand même la surprise. Donc, peut-être que lâchez prise, parce que tant que vous serez dans les peurs, dans les doutes, vous bloquez la situation, hein, vous mettez un stop, d'accord? Donc, lâchez prise, et puis vous verrez qu'il y a quelque chose derrière qui va arriver. Peut-être que, voilà, il y a peut-être quelque chose qui va pouvoir se passer, parce que, ben, il y a quand même, oui, ouais. Il y a quand même une certaine attirance, un magnétisme ici. Hein. Donc, peut-être une révélation, une déclaration. Peut-être que ça va revenir. Ouais, ça va pas parler à tout le monde, les célibataires. Je suis désolée, là. J'ai pas d'autre... ouais. Quoi qu'il arrive, il y a encore besoin de guérison. Et peut-être besoin de, justement... s'entourer de personnes de confiance. Il y a vraiment une perte de quelque chose de confiance là par rapport à ça, quoi. Ouais. Par rapport à une relation qui a été quand même toxique. Voilà. Je vais passer donc au couple sagittaire. Allez, pour les couples sagittaires, s'il vous plaît. Pour les couples sagittaires, quels sont les messages que vous avez à entendre? Alors, pour certains couples sagittaires, on vous demande de travailler sur votre couple ici parce que ça vaut le coup. Hein. Pourquoi j'ai continué à... Oui, bah attends, c'est que vous deviez recevoir le message. On vous dit de rester optimiste hein, parce que les choses peuvent... on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Ok. Il y a une situation pour vous, les couples, en tout cas sagittaires, où il y a peut-être une incompréhension. On est peut-être dans le doute, on a peut-être envie de se séparer, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui tourne en rond en tout cas. On vous demande d'avoir un petit peu de patience et puis on vous dit que ça vaut la peine d'attendre et ça vaut la peine de se donner une chance. Donc, on va aller voir avec le Dan Laura. Qu'est-ce qu'on veut nous donner comme message, s'il vous plaît, pour les Sagittaires en couple pour ce mois de juillet 2021. Ascendant, lune en Sagittaire. Alors... Ouais, on vous parle d'âme sœur ici. Il y a peut-être pour certains une situation où on vous demande de prendre peut-être un petit peu plus de légèreté. Je ne sais pas, je suis attirée par les ailes là. Hein, donc les ailes, les plumes, de prendre plus de légèreté. Bah, puis tiens, en dos de deck, j'ai les plumes. Donc voilà. Il y a peut-être cette situation où on vous demande de prendre un peu plus de légèreté, moins de prise de tête. Allez, on va essayer de voir un peu plus loin. Il y a une situation qui est toxique pour vous, autour de vous. En tout cas, décidément, les Sagittaires, ça va quoi. Le sentimental, là... il y a une situation qui est toxique. Il y a une situation autour du couple qui est toxique. Donc, ça peut être en rapport, vous savez, avec des prises de tête. Ça peut être en rapport avec des choses récurrentes comme ça, hein, où on se reproche des choses. Ou, oui, mais c'est pas moi, c'est toi qui fais pas d'efforts. Vous voyez, un peu des choses comme ça. Je le ressens vraiment comme ça, là. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de travailler là-dessus et puis peut-être de voir les choses différemment. Hein. Allez, on va voir si on a d'autres messages. Bah ouais. Bah oui, parce que c'est quand même une belle relation, là. On est sur un couple sacré, donc pourquoi se gâcher par des pécadilles? Ben justement, on avait ça tout à l'heure. C'était peut-être en rapport avec ça. Hein, donc, essayez de reprendre la communication entre avec votre autre, hein, ici, pour justement réparer un petit peu... un petit peu les choses qui vont pas, quoi. Parce que là, on vous dit que ça vaut la peine. On vous dit qu'il faut rester optimiste et que ça vaut la peine. Donc, franchement, moi, je vois pas trop pourquoi s'attarder sur des choses comme ça. Alors là, oui,
il y a vraiment, il va y avoir un retournement de situation pour moi ici. Ouais, carrément, oui, un retournement de situation. Il va y avoir quelque chose qui va faire que de toute façon, vous allez prendre conscience. C'est comme si Cupidon, il allait planter sa flèche une deuxième fois. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on vous parle quand même d'engagement. Pour certains, alors peut-être que ça peut être en relation avec... peut-être que ça prend du retard pour un engagement ou que, je sais pas, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et que du coup, on reproche à l'autre, oui, mais c'est pas moi, c'est toi, c'est, voilà, tu veux pas t'engager tout de suite, tu m'aimes pas, tu ceci, tu cela. Et ben si, il vous aime, hein, là, vous vous aimez, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, je vous dis, Cupidon, il va planter sa flèche une deuxième fois. On va changer de... Il va y avoir un retournement de situation là pour certains couples sagittaires. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé en tout cas. On va finir avec les portes de l'intuition pour vous les sagittaires. On va aller voir les messages des portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour les sagittaires pour ce mois de juillet. Mais c'est souvent de toute façon l'été, hein, on est un petit peu plus hein, dans le... Waouh. Renaissance, ben oui, il y a quelque chose qui va renaître. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur, de montrer la meilleure version de vous-même. C'est exactement ça. Hop. Un triomphe. Bon, on a 2 fois de triomphe là. On l'a eu dans le petit Lenormand, on avait la carte du soleil et là on a le triomphe. Donc attendez-vous en tout cas à ce qu'il y ait un retournement de situation. Je le sens comme ça moi. Hein. Donc, et vous allez faire aboutir un projet que vous avez en tout cas dans le cœur. Il y a vraiment cette... Mais par contre, voilà, on vous demande de la patience, de la douceur. Apportez-vous de la douceur. Allez, quel est l'autre message? Y a-t-il un autre message pour les Sagittaires? S'il vous plaît. Hop là. On a le but. Et on a l'intuition en dos de deck. Le but vous dit bien de garder à l'esprit, en tout cas, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Ce que vous voulez vraiment. Hein. Et puis ici, on vous parle de l'intuition. Donc, votre intuition vous souffle des messages. Suivez les conseils. Écoutez votre cœur. Écoutez votre âme. Elle vous envoie des signes. Écoutez votre ange gardien. Il y a des cadeaux qui vont arriver pour vous, en tout cas, les Sagittaires. J'espère que, en tout cas, ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et moi, en tout cas, si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à me mettre un pouce, à me faire un retour dans les commentaires si vous en avez envie. Sachez que je les lis tous, que même si je ne mets pas de message, je mets toujours un cœur pour vous montrer que j'ai vu votre message. Et puis, je remercie donc tous mes abonnés, je remercie aussi les nouveaux abonnés. Bienvenue en tout cas sur la chaîne. Et puis, je vais vous souhaiter un très très bon mois de juillet. Mais surtout, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye les Sagittaires.